Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui. Saint-Esprit, révèle-moi. Montre-moi les choses à venir, Seigneur. Montre-moi les choses cachées, Seigneur. Montre-moi les choses que je dois apprendre dans ta parole pour arriver à grandir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia. On est prêt? Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. On va prendre ensemble le livre de Matthieu, au chapitre 1. Et on va lire ce qu'on ne lit pas souvent d'habitude dans l'église. On va lire des généalogies. Alléluia. Et je vous mets en garde parce que le Seigneur Jésus nous a dit que les généalogies, ce ne soit pas une histoire pour qu'on fasse des disputes et des complications à propos de la parole, non? Mais aujourd'hui, on va lire la généalogie de Jésus. Alléluia. Chapitre 1, verset 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Dis avec moi, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Je vais m'arrêter un instant parce que je n'avais vraiment pas prévu de prêcher ces choses-là, mais le Saint-Esprit vraiment étonnant et merveilleux. Alléluia. Personne admirable. Et il est Dieu. Et il a commencé à faire quelque chose dans l'église dont je ne me doutais pas, quelque chose qu'il avait commencé à m'annoncer depuis déjà des années. Aujourd'hui, on a dit, l'église est en train de grandir. Et ensuite, on va grandir. Mais quand je lis ces choses-là, Dieu me le montre et me le révèle en même temps qu'à vous. Ou juste avant vous. Il faut que ça sorte de ma bouche pour que vous puissiez le recevoir. C'est que c'en est un qui en engendre un autre. Alléluia. Tu dis, oh pasteur, c'est tellement évident ce que tu dis, non? Alléluia. Mais est-ce que tu avais réalisé, mon frère, ma soeur, que Dieu voulait t'utiliser pour que toi, tu puisses engendrer des enfants dans l'esprit? Et tu vas dire, pasteur, je le savais depuis longtemps. Mais une chose, c'est de savoir là. Et une chose, c'est d'en avoir la révélation là et savoir que c'est le temps et que c'est le moment. Alléluia. Et moi, je suis venu te dire ce matin que c'est le temps et c'est le moment de l'esprit pour que beaucoup d'entre vous commencent à engendrer des enfants spirituels. Alléluia. Les brebis vont entrer en chaleur, dit le Seigneur, et elles vont produire du fruit. Et l'Esprit du Seigneur te dit, tu vas avoir des enfants avant même de savoir comment tu peux les gagner, dit le Seigneur, parce que mon esprit viendra et il parlera par toi, te dit le Seigneur. Et tu engendreras certainement, te dit l'Esprit. Alléluia. Et frères et sœurs, il y a des gens qui depuis des années, excusez-moi, depuis des années, disent, Seigneur, je veux porter du fruit, je veux avoir des enfants, spirituels ou matériels. Et l'Esprit du Seigneur te dit aujourd'hui, c'est le temps. Alléluia. C'est le temps pour que tu portes des enfants. C'est le temps pour que tu grandisses. C'est le temps pour que tu accomplisses, te dit le Seigneur. Alléluia. C'est le temps pour que tu engendres ce que tu devais engendrer, te dit le Seigneur. Alléluia. Il y a une personne ici qui doute dans son cœur et elle dit, je suis qu'un enfant. Je suis qu'un tout petit. Et le Seigneur te dit, tu enfanteras dès ta jeunesse, dit le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur te dit, il y a des premiers qui seront les derniers et des derniers qui seront les premiers, dit le Seigneur. Alléluia. Et ainsi s'accomplit ma parole, que certains viennent après, mais ont la capacité de donner plus de fruits que certains qui étaient là avant. Alléluia. Ne soyez pas jaloux de l'esprit, car à chacun il est donné une grâce particulière dans mon royaume. Alléluia. Ne soyez pas jaloux, vous dit le Seigneur. Oh Santa Caribande Foya Mande Bagaya. Alléluia, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès, vous vous souvenez de Pharès? On avait prêché à propos de lui. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rav. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Dites avec moi David. Alléluia. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia.
Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Sias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Alléluia. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Dites avec moi la déportation. Je vais répéter ces moments-là parce que je voudrais que vous en rappeliez. Alléluia. Ils sont des moments clés de l'histoire de Christ, de l'histoire de l'Église et de l'histoire du peuple de Dieu. Amen. David, la déportation à Babylone. Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel qui est un type de Christ, rappelez-vous. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Alléluia. Et avec ma gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Dis avec moi 14. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Dis avec moi 14. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Dis avec moi encore 14. Amen. 3 fois 14 générations. Donc quand on lit ce passage de la généalogie de Jésus dans le livre de Matthieu, la Bible appelle Jésus-Christ le fils de David et le fils d'Abraham. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des deux types de généalogie, de la généalogie royale et de l'autre. Ce n'est pas du tout mon propos aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur m'a donné une révélation pour son peuple et il m'a donné un enseignement tout à fait particulier qui a à voir avec la croissance, qui a à voir avec les décisions qu'on peut prendre et avec la génétique de la famille. Alléluia. Alléluia, ce sont des choses que mon Père spirituel enseigne et que je veux vous enseigner parce que l'Esprit du Seigneur m'a montré que c'était le temps pour vous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, la Bible appelle Jésus fils de David et elle l'appelle fils d'Abraham. Pourtant, David n'est pas son père et il n'est pas son papa physique et Abraham non plus. Parce que si on prend le temps de lire en détail ce passage, comme on vient de le faire, on va se rendre compte que David, en réalité, c'est l'arrière petit-fils d'Abraham. Alléluia. Et on vient de lire ensemble qu'il y a 14 générations entre David et Abraham. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, comment Jésus peut être en même temps le fils de David et le fils d'Abraham. Si entre eux, il y a 28 générations pour David et 42 pour Abraham, non? 3 fois 14. Et si Jésus est né de la Vierge Marie, surnaturellement par le Saint-Esprit, et que Joseph n'est pas son père. Alléluia. Alors, est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous enseigner en lisant ces choses-là? Pour être sûr qu'on y prête attention, le Seigneur dans la parole s'est assuré que ce soit écrit en plusieurs endroits, parce que si on tourne les pages de la Bible, un peu plus loin au chapitre 12, la Bible nous dit clairement que la foule est étonnée par les miracles de Jésus, parce qu'un démoniaque aveugle et muet se met à voir et à entendre. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 23. Elle commence à dire, n'est-ce point là le fils de David? Et avec moi le fils de David? Fils de David, amen. Alléluia. Et en Marc, au chapitre 10, verset 47, Bartimée, le mendiant aveugle, le long du chemin, entend Jésus passer. Et parce qu'il veut obtenir quelque chose de lui, il veut obtenir sa guérison, il crie « Fils de David, aie pitié de moi !» Alléluia. Et vous connaissez l'histoire, comme les gens veulent le faire taire parce qu'il fait vraiment du bruit et il dérange. Lui, il se lève et il commence à crier encore plus fort « Fils de David, aie miséricorde, aie pitié de moi !» Alléluia. Merci Seigneur. Combien disent gloire à Dieu pour ça? Amen. Gloire à Dieu pour la guérison, gloire à Dieu pour la libération, gloire à Dieu pour les miracles qui viennent dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Et la Bible dit que Jésus l'appelle et il le guérit. Alors mes frères et sœurs, c'est pas un hasard si les Écritures nous disent en plusieurs endroits et elles appellent Jésus le fils de David. Dis avec moi le fils de David. Dis
dis-le encore, le fils de David. Je veux que tu t'en rappelles, ça reste dans ton cœur, ça reste dans ton esprit, le Saint-Esprit puisse te le rappeler à chaque moment. Le fils de David, alléluia, le fils de David, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est pas un hasard. Et en Luc au chapitre 20, Jésus lui-même répond à cette question. Il cite les Écritures, il cite le psaume 110. Et il dit, comment dit-on que le Christ est fils de David? Et tu vas dire, ça c'est bien un truc de la culture juive, de répondre à une question par une question, non? Alléluia. Mais ça c'est quelque chose que tu dois savoir, que c'est souvent un enseignement de la parole de Dieu. Amen. Et donc, comment dit-on que le Christ est le fils de David, si David lui-même, dans le livre des psaumes, dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Alléluia. Donc notez bien ce que le Seigneur Jésus nous dit. Il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, ils sont tous les deux Dieu. Alléluia. Donc Dieu parle à Dieu et lui dit, assieds-toi à ma droite. Et où est assis le Seigneur Jésus aujourd'hui, mon frère, ma soeur? À la droite de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Et donc Jésus nous explique ce psaume, il nous explique les Écritures, il fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il nous explique que c'est le Père qui parle au Fils et il est en train de dire, je suis Dieu. Nous sommes tous les deux Seigneurs. Et David, dans ce passage, a une image de mon Père. Alléluia. Et il parle de son Père céleste, il ne parle pas de Joseph, qui est son papa adoptif, non? Alléluia. Et qui est pour rien dans sa conception. Et donc il est en train de leur dire, c'est ce qui est écrit dans ce psaume, qui a été inspiré par le Saint-Esprit à David, il y a plus de 1000 ans. Et vous êtes en train de voir cet accomplissement devant vous. Vous le voyez avec vos yeux, il dit le Seigneur. Alléluia. Il est en train de dire aux gens, maintenant je suis là, et maintenant vous allez voir l'accomplissement de ce que vous avez tant attendu. Amen. Et en même temps, Jésus, en leur posant cette question, répond à la nôtre. Parce qu'il dit, si David m'appelle Seigneur, comment je suis donc son fils et comment est-il mon père? D'ailleurs, dans ce passage, il est en train de leur dire, en réalité, il n'est pas vraiment mon père, mais il représente mon père. Et quand on dit que David est mon père, ça veut pas dire qu'il est mon papa au sens propre du terme, au sens physique comme vous l'entendez, mais ça veut dire simplement que j'ai les mêmes caractéristiques que lui, ça veut dire que j'ai son ADN spirituel, ça veut simplement dire que j'agis comme lui. Alléluia. Et avec moi, il agit comme David. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc 28 générations entre Jésus et David, un peu plus de 1000 ans, et on peut dire que Jésus est son fils et qu'il agit comme lui. Alléluia. Dis avec moi, ça c'est la genèse de l'esprit. Dis avec moi, la genèse de l'esprit. Ce que l'esprit peut faire au travers des siècles et des années, il peut le faire dans l'église encore plus aujourd'hui, parce que la Bible dit que la gloire à venir sera plus grande que la première, que celui qui a des oreilles pour entendre. Le Saint-Esprit veut faire ça en toi. Alléluia. Il a bien plus pour toi que ce qu'il avait pour tes pères. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc on voit Jésus, notre Seigneur, qui agit pour la reconquête du royaume, qui agit pour la restauration et pour la bénédiction, pour le salut du peuple de Dieu. Et il y en a peut-être ici qui vont dire au pasteur, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous, toutes ces histoires de généalogie? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous, toutes ces histoires de fils spirituels? Ou de filles spirituelles? La Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, nous dit que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu et que nous allons régner sur la terre. Dis avec moi, on va régner. Alléluia, on va régner. Et elle dit aussi que nous héritons de tout. Ce qui est du ciel et ce qui est de la terre. Alléluia, tout est à toi. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, tout est à toi. Tu ne le sais pas encore, tu es encore qu'un enfant, mais la Bible dit, le Seigneur Jésus te dit que tout appartient. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. Je vais répéter ce que j'ai dit parfois dans l'église, que mon père spirituel dit aussi. Et clairement, il dit, il y a deux sortes de chrétiens dans l'église. Il y a ceux qui ne connaissent pas leur papa. Ils ne savent pas qu'ils sont héritiers de tout et ils ne reçoivent rien. Et ils sont assis dans l'église et ils ne savent pas demander, ils ne savent pas comment se connecter avec Dieu. Et finalement, ils ne reçoivent pas les bénédictions que Dieu a pour eux. Alléluia.
parce qu'ils n'ont pas été violents, parce qu'ils n'ont pas cherché, parce que la Bible dit que celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, on ouvre. Alléluia. Amen. Et puis il y a ceux qui dilapident leur héritage et ils vont au monde et ils font que ce qu'ils ont envie. Ce sont des chrétiens qui font que leur propre volonté. Et rappelle-toi, ça leur amène que la ruine. La Bible dit que le fils prodigue, il voulait manger ce que les porcs mangeaient, les carouges, parce qu'il n'y avait rien d'autre à manger. Et il disait que mon père me reprenne comme son ouvrier. Dieu est en train de nous parler de la ruine spirituelle. Donc il y a deux sortes de personnes dans les églises la plupart du temps. Il y a les fils et les filles qui sont héritiers du royaume et de tout, et qui ne savent pas qu'ils peuvent obtenir absolument tout en étant violents et en écoutant ce qu'on leur dit et en faisant ce que le Seigneur leur enseigne à faire. Et il y a ceux qui dilapident leur héritage, ils font que ce qu'ils veulent et ils le perdent. Alléluia. Le Seigneur nous garde d'être des chrétiens comme ça, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit soit sur nos vies et nous donne la force d'être des serviteurs et des servants, comme le Seigneur nous le dit de faire. Amen. Alléluia. Dis avec moi, pas de tiède. Pas de tiède. Alléluia. Oh mon frère, ma sœur. On n'entend pas beaucoup qui disent cette parole-là. Dis avec moi, pas de tiède. Je rejette la tiédeur dans ma vie. Je rejette ces choses-là. Je ne veux pas être un fils ou une fille comme ça. Être celui qui est assis et qui ne reçoit pas. Et être celui qui dilapide. Ni l'un, ni l'autre. Alléluia. Je veux être un fils, une fille honorable dans l'église. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et donc la Bible nous dit que tout est à nous. Et elle nous dit qu'on est roi, elle nous dit qu'on est appelé à régner, elle nous dit qu'on est les fils et les filles du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et avec moi, fils et filles de roi. Et roi tout court. Alléluia. Et peut-être si tu dis, je ne sais pas sur quoi je vais régner, je vais te parler d'une chose très rapidement. C'est un monsieur qui se promenait dans un village et il avait une attitude différente. Là où tous les gens travaillaient, là où tous les gens étaient humiliés et se prosternaient devant le roi qui arrivait sur son cheval. Parce que le roi venait visiter le village, il descendait. Et lui, il n'agissait pas de la même manière. Alors le roi est interpellé par l'attitude de cet homme-là. Et il dit, faites-le venir. Donc il y a ses écuyers qui vont le chercher et le présentent au roi. Le roi lui dit, et toi qui es-tu? Et le monsieur lui répond, moi, je suis roi. Et le roi rit, toi t'es roi? T'as pas un manteau de roi, tu n'agis pas comme un roi, tu ne te comportes pas comme un roi. Et où est ton royaume? Dis-moi, je suis le roi de ma... Sur toi tu règnes, il lui demande. Il dit, je suis le roi de ma propre vie et je règne sur moi, sur les miens et sur ma famille. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, c'est une véritable réalité. Nous sommes les rois de notre propre vie, nous sommes les capitaines de notre propre navire. Alléluia. Et on peut le couler ou on peut le faire aborder à la terre promise selon les décisions qu'on prend. Amen. Alléluia. Dis avec moi, roi et reine. Amen. Dieu nous a fait roi et reine, capables de décider, mais il nous a fait aussi fils et filles de roi. Alléluia. Avec tout l'héritage, capable de décider si on va le dilapider ou pas, capable de décider si on va s'en servir ou non. Simplement, on doit comprendre, c'est un héritage spirituel. Alléluia. Et si tu veux l'hériter, c'est d'abord en esprit que tu dois rentrer pour pouvoir recevoir ces choses-là. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un changement dans ta vie qui va faire que tout le naturel et la manière de se comporter ancienne va disparaître pour que ton esprit commence à vivre et tu commences à hériter les choses du royaume. Amen. Dis avec moi, hériter. Hériter les choses du royaume. Merci Seigneur. Oh, shakara mama. Merci Seigneur. Et la Bible dit qu'on va régner. Dis avec moi, régner dans le royaume des cieux. Combien savent qu'on va juger les anges, mes frères et sœurs? Toi et moi, on jugera les anges un jour. Si on accomplit notre course. Amen. Dis avec moi, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Notre Père nous a laissé un testament, il nous a laissé l'Ancien et le Nouveau Testament qui contient des promesses, qui contient notre héritage et
qui en même temps est un manuel d'instruction pour qu'on puisse comprendre comment nous devons régner. Et c'est un manuel d'instruction qui nous est révélé au travers de la personne même de Dieu, au travers de la personne même du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. C'est lui qui révèle Jésus. C'est lui qui nous conduit à toute la vérité. Amen. La vérité est Jésus, parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. C'est lui qui nous donne la vie, il est l'esprit de vie. Et donc on hérite l'Ancien Testament au travers de Jésus, on hérite le Nouveau Testament au travers de lui aussi. Et ces deux testaments forment une seule personne qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Dis avec moi la parole de Dieu. On a vu que la parole de Dieu est esprit et que c'est une personne, c'est le Seigneur Jésus elle-même. Amen. Enfin ma sœur, est-ce que tu te rends compte que quand tu rejettes une partie de la parole ou tu l'interprètes à ta manière, je ne sais pas si tu as réalisé ça, je ne dis pas ça pour te condamner, mais juste pour que tu comprennes que tu rejettes une partie de Jésus lui-même, sa nature spirituelle qui est esprit et qui a la puissance et qui agit par le Saint-Esprit. Chaque fois que tu interprètes un verset à ta manière et tu tords l'église et tu tords les choses de Dieu et tu dis moi je fais ce que je veux, en réalité tu es un rebelle et le Seigneur te conduit dans le milieu désertique. Et l'Esprit du Seigneur te dit aujourd'hui, corrige cela parce que je t'aime, te dit le Seigneur. Alléluia. Ouh. Frère, ma soeur, le Seigneur parle à tous, n'est-ce pas? Alléluia. Et donc le Seigneur met ses histoires dans la Bible, il met ses batailles, il met ses rois qui ont vraiment existé et dont l'histoire nous est relatée pour qu'au travers de l'enseignement, au travers de la révélation de son esprit, on puisse régner et on sache quoi faire. Dis avec moi régner. Savoir quoi faire. Dis avec moi savoir quoi faire. Alléluia. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Alléluia. À quoi sert l'écriture? À nous instruire, à nous corriger, pour que nous fassions des bonnes œuvres. Dis avec moi des bonnes œuvres. Tourne-toi vers ton voisin, vers ta voisine et dis-lui, tu vas faire de bonnes œuvres. Parce que tu es quelqu'un qui écoute la parole. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La sagesse, c'est d'écouter la répréhension. La sagesse, c'est d'écouter la correction. Le monde n'écoute pas la correction. Les enfants du monde ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils disent, moi, je suis. Et je suis, il n'y en a qu'un seul, je suis, c'est le Seigneur. Alléluia. Et nous devrions dire à la place, lui, il. Amen. Lui, il fera cela en moi. Merci Seigneur, ça c'est appartenir au corps. Dis avec moi la nature de Dieu. Dis-lui, tu vas faire des bonnes œuvres parce que tu vas recevoir la nature de Dieu. Dis-lui, tiens, n'aie pas honte. Tu vas faire des bonnes œuvres parce que tu vas recevoir la nature de Dieu. Et la nature de Dieu est dans sa parole, te dit le Seigneur. Alléluia, sa parole. Alléluia, qui est révélée par l'Esprit. Si Seigneur. C'est pour ça que quand tu vas dans la religion, il n'y a rien de l'esprit. La parole de Dieu, elle est plate, elle n'a aucun sens et tu ne la comprends pas et tu dis ouh. Hein? Et quand tu es disposé, alors le Saint-Esprit vient dans ton cœur et il éclaire ses paroles et tu commences à comprendre. Et tu dis ouh, c'est ça que je dois faire. Oh Seigneur, c'est ça que je dois corriger. Pardonne-moi Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Ta vie qui était tordue commence à se redresser et les branches qui étaient comme ces arbres dans les contes de dessins animés là, de Walt Disney, et que tu étais un chrétien horrible qui faisait sa propre volonté, Dieu commence à redresser. Tu commences à devenir beau. Alléluia. Par la relation que tu commences à avoir avec lui. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, le Seigneur il m'amène à être tellement trop clair. Demasiado, j'allais dire. Des fois, j'ai des mots espagnols qui me sortent. Vous savez, le cerveau est paresseux. Vous savez ces choses-là? Quand il y a un mot dans une autre langue que vous connaissez et qu'il faut 3 mots dans ta langue pour le dire, il va prendre l'autre. Alors, pardonnez-moi si ça me sort comme ça parfois. Hein? Merci Seigneur. Alléluia. Et ce matin, je suis venu vous parler du roi Josias. Et on va lire ensemble ce qu'il a fait. On va prendre ensemble 2 Chroniques, chapitre 34, verset 1. Et dites avec moi, Josias. 2 Chroniques, chapitre 34, verset 1. Faites-moi un petit signe quand vous avez trouvé. 34. Alléluia. Si tu n'as pas de Bible, approche-toi de quelqu'un qui a une Bible. Si tu n'as pas de Bible papier, sur les portables, on peut les télécharger, c'est gratuit. Alléluia.
Alléluia. Elles sont très très bonnes. Merci Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 34, verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Dis avec moi 8 ans. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Alléluia. Et là encore, on apprend une chose, la Bible appelle David son père, alors qu'il n'est pas vraiment son papa, et que son papa s'appelle Amon. Et quand la Bible nous dit qu'il marcha dans les voies de David son père, quand elle l'appelle son père, elle est en train de dire qu'il a agi comme lui, elle est en train de dire que d'une certaine manière, il est son père spirituel. Alléluia. Quand on parle de père spirituel, on est en train de dire celui qui lui a appris, celui qui l'a influencé à faire le bien. Et là encore, on voit un exemple biblique qui nous montre qu'une personne qui est au ciel, et frères et sœurs, je ne suis pas en train de parler d'une relation avec les morts, on est bien d'accord, hein? Pas du tout, hein? Parce que ça c'est un péché, ça n'existe pas, il n'y a pas de relation entre les choses des morts et des vivants, n'est-ce pas? On est bien d'accord? Alléluia. J'éclaire mon propos parce que je vais dire quelque chose qui peut être mal interprété, non? Alors je ne vois pas qu'il y en ait un qui soit mal affermi, qui commence à dire, oh le pasteur il commence à parler des choses. Non, non, non. Mais je voudrais vous dire que ça c'est un exemple biblique qui nous montre qu'une personne qui est déjà au ciel, et je ne dis pas qu'elle est morte parce que quand on est au ciel on est vivant, on est même plus vivant qu'ici. Alléluia. Ou qu'une personne qu'on ne voit pas tous les jours et qui est loin d'ici peut influencer notre vie au travers des Écritures. Alléluia. Parce que David, ça faisait 14 générations qu'il était parti, non? Et 42 pour Jésus. Et pourtant la Bible l'appelle fils de David. Qui agit comme David, qui est influencé par David. David est son père dans l'esprit. Dis avec moi, père dans l'esprit. On a dit tout à l'heure que ça c'était la genèse des choses de l'esprit. Dieu peut créer au travers des générations des enfants spirituels sans pour autant qu'on les ait connus. Comment il fait ça? Par les Écritures et au travers du Saint-Esprit. Dis avec moi, par les Écritures et au travers du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On est bien d'accord? J'espère que j'ai bien clarifié mon propos. Merci Seigneur. Vous savez, les pasteurs, ils veulent toujours enseigner des choses très très élevées comme ça. Mais on fait toujours très attention aussi parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas les comprendre. Alors on prend les mots et les pincettes pour que chacun puisse comprendre ces concepts. Amen. Alléluia. Non pas que je veuille vous rabaisser, mais je dis que parmi nous, il y a aussi des gens qui sont plus petits et que chacun d'entre nous doit arriver au même niveau de compréhension. Amen. Alléluia. Ou alors quand tu t'en vas en promenade, tu laisses ton petit frère, ta petite soeur au milieu des bois. Non, tu l'emmènes avec toi et tu le portes, non? Alléluia. Donc quand on revient comme ça dans la parole de Dieu, c'est parce qu'on est en train de porter nos frères et sœurs. Amen. Peut-être s'il y avait que des gens qui connaissent la parole, qui sont engagés, je pourrais ne pas avoir à prêcher ces choses-là. Mais mon frère, ma soeur, tu dois être spirituel et sage, et dois être capable de comprendre qu'il va falloir supporter quelques-unes de ces choses pour que ton frère, ta soeur aussi arrive à grandir. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ça va nous prendre un peu plus de temps de t'expliquer, mais peu importe, parce que la réalité c'est que le Seigneur veut que nous arrivions tous ensemble à la terre promise. Amen. Le Seigneur, il ne voulait pas qu'il y ait une colonne au fond qui n'arrive pas, il voulait que tous arrivent. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors c'est à nous d'être matures, et c'est à nous de prier et de prendre nos frères et sœurs par la main pour qu'ils comprennent ces choses-là. Amen. Faible en esprit, parce que l'Esprit du Seigneur te dit, je vais te faire grandir et tu vas comprendre, te dit le Seigneur. Alléluia. Ainsi te dit l'Esprit, tu vas commencer à avoir ta pensée ouverte pour les choses de Dieu, et d'un concept à une autre chose, mon esprit te parlera et tu sauras comment avancer avec moi, te dit le Seigneur. Alléluia. Donc il y a une personne ici, dans son cœur, il y a comme un doute, et elle dit, je ne comprends pas bien les choses de la parole, mais le Seigneur te dit, je vais te révéler si tu me cherches, te dit le Seigneur. Alléluia. Si tu me cherches. Seigneur, moi je sais qui est mon Père spirituel, je sais qui m'a influencé, qui m'a donné la vie au travers des Écritures, je sais qui m'a amené à connaître le Saint-Esprit, c'est le pasteur Ricardo Rodriguez, en Colombie. Alléluia. Et je suis reconnaissant parce que je sais que c'est au travers de lui, je continue à recevoir. Amen. Et avec moi, recevoir. Amen. C'est lui qui m'a ouvert les Écritures, c'est lui que Dieu a utilisé pour me faire connaître son Saint-Esprit. C'est au travers de son ministère que j'ai vu le feu de Dieu sortir
et me toucher pour la première fois. J'ai vu une manifestation de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Je sais aussi qui m'a prêché l'Évangile, qui est mon Père spirituel dans les Écritures et comment j'ai connu Jésus. Alléluia. Et je voudrais les honorer tous les deux. Je voudrais dire, Seigneur, gloire à ton nom pour ceux qui m'ont influencé à chercher ta face. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est important d'honorer ses pères, c'est important d'honorer ses parents, Jésus. L'apôtre Paul nous dit clairement dans le livre de Corinthiens, en 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15, « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Alléluia. Et ensuite il dit une chose, il dit « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Dis avec moi, les imitateurs. Et il dit ça parce que les Corinthiens, c'était une église de l'esprit qui se donnait aussi toutes sortes de maîtres parmi les prédicateurs du moment, mais qui finalement, ils n'en avaient pas vraiment un qui suivait réellement. Ils n'étaient pas vraiment tellement attachés à faire le bien, ils n'étaient pas tellement fidèles. Et ils étaient tellement dispersés, tellement confus dans leur vie spirituelle, qu'ils étaient incapables de reconnaître qui leur faisait du bien. Un petit peu comme les chrétiens aujourd'hui qui disent « je suis d'un tel, je m'identifie avec tel ministère ou tel ministère ». Gloire à Dieu. Mais la question, est-ce que tu le suis vraiment? Est-ce que vraiment tu es son disciple? Est-ce que vraiment tu es son fils dans l'esprit ou sa fille dans l'esprit? Parce que j'en ai entendu beaucoup dire des choses comme ça. Mais la réalité, c'est que leurs fruits montrent en réalité qui ils sont. Un jour, leur maître c'est un tel, le lendemain c'est un tel autre, et après un tel autre, et après ils sont leurs propres maîtres. Et qu'est-ce qu'ils sont? Des enfants rebelles et perdus dans leur propre confusion. Et le Seigneur veut les ramener. Le Seigneur veut les conduire à toute la vérité par son Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu, il a miséricorde. Merci Seigneur. Maintenant la Bible, elle nous dit une chose spéciale à propos du roi Josias. Elle nous dit une chose particulière, elle nous dit qu'il marcha dans les voies de David son père et qu'il s'en détourna ni à droite ni à gauche. Dis avec moi, ni à droite ni à gauche. Alléluia. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un qui n'a pas fait autrement que ce que dit la parole, qui n'a pas fait autrement que ce que dit David. Et en cela il a accompli la parole, en cela il a accompli la loi que Dieu a donnée à Josué et que Dieu nous a donnée à nous aussi, en disant que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire quand ton histoire, quand ta vie est écrite dans la Bible, au point qu'elle dit que ce que tu as fait était bien et que tu t'en es détourné ni à droite ni à gauche. Alléluia. Parce que si tu lis la plupart de l'histoire des rois, tu vas voir qu'après ils sont détournés, après ils ont fait ce qu'ils voulaient, après ceci, après cela. Mais lui, la Bible dit que non. La Bible dit qu'il s'en est détourné ni à droite ni à gauche. Il a fait ce que disait la parole de Dieu. Alléluia. Pourtant, si on regarde l'histoire de Josias dans la Bible, on va voir que le roi Amon, qui était le papa de Josias, c'était un roi pervers qui s'adonnait à l'idolâtrie, à la sorcellerie, qui faisait passer ses enfants par le feu, qui consultait les astres, les étoiles. C'est-à-dire, il pratiquait l'occultisme et tout ce que la Bible défend de faire. Tout ce qui est un péché aux yeux de Dieu. Il offrait des sacrifices à des idoles, il offrait des sacrifices aux démons, comme Asséra, comme Moloch, qui demandaient des sacrifices humains. Et pire, la Bible nous dit qu'il avait amené ces idoles en Israël et qu'il les avait mis dans la maison de Dieu et qu'il les faisait passer pour Dieu. Un peu comme certains religieux qui ont amené l'idolâtrie, qui ont amené les statues dans les églises, qui nous font adorer des statues qui représentent des hommes et qui sont en réalité des démons. Enfin, ma soeur. Alors, je ne sais pas si vous imaginez l'enfance de Josias, qui à l'âge de 6 ans voyait seulement des abominations, et pas seulement du roi son père, mais de toute la nation. Il y avait pas toute la nation. On parle de toute une nation qui rejetait Dieu et qui pratiquait le mal ouvertement. Et avant qu'Amon soit roi, c'était le grand-père de Josias, le roi Manassé, qui venait de gouverner 55 ans avec les mêmes perversions. Et ses méchancetés étaient si terribles que Dieu l'a livré à la captivité. Et la Bible nous dit que pendant sa captivité, ses ennemis ont harassé la terre et ils ont emmené en prison le roi dans un autre pays. Alléluia.
Mais elle dit aussi que dans ce pays, le roi Manassé, le grand-père de Josias, s'est repenti de son péché et de sa méchanceté, et que Dieu l'a ramené sur la terre d'Israël. Et avec moi, il y avait de la miséricorde pour lui. Amen. Peut-être c'est pour ça que son règne a duré longtemps quand même. Parce que Dieu savait qu'il allait se repentir. Alléluia. Et c'est un petit peu comme si dans notre pays, on nous avait enseigné à détester Dieu, à coucher homme avec homme, femme avec femme, à adorer les idoles, à mentir, à pratiquer le péché, l'occultisme, en élevant ces choses-là au rang de Dieu. Et celui qui était le plus méchant, c'est comme si c'était lui le plus intelligent. C'est lui qu'on promouvait comme chef. Alléluia, vous avez vu ça dans les entreprises, mes frères et sœurs, parfois? Celui qui devient chef, le plus méchant, le plus mauvais, le plus manipulateur. C'est lui qu'on met. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait être? Non, ça devrait être celui qui est le plus qualifié, celui qui est le plus droit, le plus honnête, qui respecte le mieux son entreprise, non? Mais non, il y a une perversion, il y a des choses tordues dans le pays. Et donc cette nation était un petit peu comme la France est aujourd'hui. Et donc ce jeune se lève et grâce à la formation spirituelle qu'il reçoit, parce que c'est un enfant instruit, il est fils de roi, il est avec moi fils de roi. Il prend une décision. Il ne va pas faire comme ses parents qui pratiquaient le mal. Alléluia. Et avec moi, il ne fait pas comme ses parents. Non, il change la donne. Alléluia. Parce que dans ce jeune, il y a les gènes d'hommes pourtant qui ont œuvré dans la méchanceté. Et l'héritage est en lui. Des hommes comme Amon, des hommes comme Manassé, des hommes comme le roi Akab qui avait épousé Jézabel, qui était une sorcière, et des femmes comme la reine Atalia. Et on peut dire que vraiment il y avait des hommes pervers parmi ses ancêtres. Et il aurait pu faire comme eux, il aurait pu vivre comme eux, à cause de ces gènes pervers qui étaient en lui. Parce que vous connaissez ce que dit le proverbe populaire, non? Les chiens ne font pas des chats. Et là, ça se vérifie souvent. Et les chats ne font pas des chiens non plus. Et heureusement pour lui, il y avait aussi des hommes et des femmes de Dieu. Et des gens qui avaient pratiqué les biens comme le roi Ézéchias dans sa génétique. Il y avait le roi Josaphat, le roi Ouzias ou le roi David. Alléluia, dites avec moi David. Donc le roi Josias, alors qu'il est encore qu'un enfant avec tous ses gènes de bien et de mal, prend une décision. Il décide de faire le bien. Dites moi le bien. Il décide de faire le bien. Alléluia. Et sûrement comme tous les Israélites, il a étudié la Torah à la synagogue, il a dû étudier l'Ancien Testament par cœur. Alléluia, les livres qui composent la Torah. C'est pas tout l'Ancien Testament, mais quand même une grosse partie. Non? Alléluia. Et à 8 ans, il devait sûrement connaître le livre des Chroniques par cœur. Et on lui avait sûrement enseigné, comme on nous enseigne à tous, l'histoire de ses ancêtres. On enseignait à tous les rois ce qu'avaient fait leurs ancêtres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient appelés à régner. Enfin, ma soeur, regarde ton voisin et ta voisine, dis-lui, tu es roi. Je règne. Et ce que fait le pasteur en ce moment, c'est pas autre chose que d'apprendre l'histoire de tes ancêtres. Alléluia. Pour que toi aussi tu puisses régner. Amen. Merci Seigneur. Et donc c'était un futur roi, il était fils de roi, et à ce titre, comme tout prince du royaume, il avait droit à une formation particulière. La Bible nous enseigne, et l'histoire aussi nous enseigne que les rois et les fils de rois, ils étaient mis sous des tuteurs, dis-moi des tuteurs, qui les aidaient à grandir et à régner. Aujourd'hui, un tuteur, c'est pour les plantes. Mais finalement, c'est le même sens, c'est pour l'aider à grandir et pas qu'elle soit... C'est pour qu'elle monte bien droit comme elle doit monter, non? Alléluia. Et donc Dieu a mis des tuteurs dans l'église, il a mis des tuteurs dans le royaume de Dieu pour nous aider à nous développer comme chrétiens et faire des racines profondes dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Pour qu'on soit planté près du fleuve. Merci Seigneur. Et si tu as une racine qui est trop près du monde, le pasteur va venir avec une pioche et il va arracher la jambe qui est à un port de l'église et il va la mettre dans l'église, non? Alléluia. Et il va dire, c'est là que tu vas te développer, tu vas être béni. Si tu gardes la jambe dehors, elle va pourrir. Et quand tu as une jambe qui tombe, qu'est-ce qui se passe? Merci Seigneur. Donc j'imagine qu'à ce roi, on lui a enseigné l'histoire des rois, l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, l'histoire de Saoul, l'histoire de David.
Et on peut imaginer aussi que l'histoire de David a impacté sa vie. On peut imaginer qu'il a été impressionné par son intégrité, par sa sainteté, par ses écrits, par les psaumes, par son témoignage d'amour de Dieu, par la crainte de Dieu qu'il y avait dans sa vie. Alléluia! Merci Seigneur! Comment il a connu David? À travers les Écritures. Alléluia! Dis avec moi, pardon. À travers les Écritures. À travers les Écritures. Ça arrive quand je veux parler trop vite, hein, vous savez. J'ai trop de choses à vous dire, mes frères et sœurs. Alléluia! Et donc, alors même qu'il est un enfant, il décide d'avorter la malédiction qu'il y a dans sa famille et qu'il y a dans sa vie, et il décide avec l'aide de Dieu d'être comme son grand-père, le roi David. Et pas juste pour une décision d'un jour, mais plus une décision ferme, ou une décision définitive, qui est pour toute sa vie. Il n'y avait pas le changement. Amen. Le changement. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et donc Josias fait un choix, et il choisit le meilleur ADN. Et regardez ce que dit la Bible au verset 2, de 2 Chroniques 34. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. David n'était pas son père, David n'était pas son papa physique, comme on vient de le voir, parce que son papa c'était Amon. Et encore une fois, la Bible appelle David son père, alors qu'il est séparé de lui par 4 générations, et David c'était en fait son arrière-grand-père. Alléluia! Et donc le père de Josias, Amon, c'était un homme si pervers que Dieu a coupé son règne et qu'il a régné que 2 ans à Jérusalem, assassiné par sa propre cour. Et on ne parle pas du fait que son grand-père, Manassé, 55 ans d'un règne pervers et idolâtre qui pratiquait la magie, la sorcellerie de manière ouverte. Et imaginez donc que ça veut dire que pratiquement personne de sa génération avait vu quelque chose de bon. Il n'y a que les anciens qui pouvaient se rappeler d'un bon règne, d'un règne qui était vraiment dédié à Dieu, de tout son cœur. Alléluia. Et donc la majorité de la nation, elle vivait de manière différente, elle avait quasiment aucune idée de ce que pouvait être le bien. Et Josias, c'est un changement profond dans le royaume. Il y avait pas un changement en profondeur. Alléluia. Et la Bible nous dit que Josias, il a régné 31 ans à Jérusalem. Donc on voyait qu'un roi, il a un règne qui dure aussi longtemps. La plupart du temps, je dis souvent, pas toujours, c'est parce que Dieu approuve son royaume. Alléluia. Amen. Et donc Josias, c'était un bon roi. Il y avait pas un bon roi. Josias, c'était un homme de Dieu intègre, qui a le courage de changer la tradition de mal de ses parents, pour adopter la tradition de bien de Dieu, au point que la Bible dit que David était son père, au point de dire qu'il agissait comme lui. Alléluia. Et au verset 3 du chapitre 34, il nous dit que la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Donc je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire qu'à 16 ans, parce qu'il a commencé à régner à 8 ans, ça veut dire qu'à 16 ans, la 8e année de son règne, le roi Josias a commencé à chercher Dieu de tout son cœur. Alléluia. Et que la 12e année de son règne, il avait à peine 20 ans, il s'est mis à purifier son royaume, il a commencé à faire le ménage. Alléluia. Et la Bible nous dit, avant Josias, il n'y eut point de roi qui comme lui revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. C'est 2 Rois, chapitre 23, verset 5. Donc on nous parle d'un jeune homme de 20 ans qui est rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole de Dieu, et qui est rendu capable par Dieu, d'amener un changement radical à son pays et un revirement à 180 degrés des choses du mal dans lesquelles il tournait pour les amener aux choses du bien et au service de Dieu. Alléluia. C'est quoi un changement? Pourquoi, certains vont dire, pasteur, pourquoi tu parles d'ADN? Parce que l'ADN, c'est ce qui stocke toutes les informations de la cellule. Si on étudie la biologie ou la biochimie, qui sont des choses qui sont créées par Dieu, on va trouver un processus de reproduction cellulaire qui s'appelle la Genèse. Alléluia. Il porte le même nom que le livre de Genèse, non? C'est pas par hasard. Et à la genèse de la cellule, la division cellulaire, à la division de la cellule, les caractéristiques physiques, la couleur de peau et toutes ces choses-là sont copiées dans la nouvelle cellule.
Et il y a des caractéristiques qui sautent parfois des générations. Mon fils, par exemple, a les yeux bleus. Et moi, j'ai pas les yeux bleus, mais mon papa a les yeux bleus. Et son père aussi avait les yeux bleus. Alléluia. C'est comme ça. Et donc, pour les hommes et les femmes, on voit souvent les enfants hériter des choses, de la personnalité, des habitudes de leurs parents. Des fois, l'enfant, il ne ressemble pas forcément physiquement à son père, mais il a la même personnalité, il a les mêmes habitudes, et même si ce sont des habitudes mauvaises. On hérite d'un ADN physique, mais on hérite également d'un ADN spirituel. Et parfois, on hérite aussi du caractère et du tempérament qu'il y avait dans notre famille. Malheureusement, la Bible nous montre que souvent, on hérite de l'inclinaison aux choses du mal. Le psaume 51, dans la Bible, il nous parle de ça. Parce que c'est un moment où David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, dit à Dieu, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et il est en train de reconnaître devant Dieu, non seulement je suis pécheur, mais en plus de ça, ma mère m'a conçu dans ce péché, je nageais dans ce péché me colle à la porte. Il vient de ma famille, il est là et il me lâche pas. Et mes frères et sœurs, on peut faire des altérations sur l'ADN physique, on peut faire de la chirurgie esthétique. Il y a des gens qui changent la forme du nez parce qu'ils n'aiment pas comme ils ont été faits. On peut lisser les cheveux s'ils sont bouclés. Et c'est possible de changer même plusieurs caractéristiques physiques, même si elles sont imprimées profondément en nous, dans nos cellules. C'est pas recommandable de le faire, mais c'est possible. Il y a des chercheurs qui ont réussi à changer l'ADN de certaines plantes pour qu'elles résistent mieux à leurs ennemis. L'INRA en France est un des spécialistes dans ce domaine. Des fois ils ont des bons résultats, puis d'autres fois des moins bons. Ce sont un peu des apprentis sorciers. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de changer ces choses-là comme il faut. Alléluia. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est pas du tout un plaidoyer pour la science de la génétique. Et même tout au contraire. Mais c'est plutôt pour vous dire que Dieu peut changer ces choses en nous. Alléluia. Parce que lui, il est le concepteur. Alléluia. C'est lui qui fait ça. Merci Seigneur. Et donc, ce qu'on arrive à faire dans le monde naturel, on arrive à le faire aussi dans le monde spirituel. Et la différence, c'est qu'avec l'aide de Dieu, on peut changer de manière définitive et parfaite certaines des caractéristiques mauvaises qu'il y avait dans notre famille et qui nous avaient été transmises à cause du péché. Dites avec moi, à cause du péché. En d'autres termes, ce que je suis venu vous dire, mes frères et sœurs, c'est qu'on peut altérer notre ADN spirituel en demandant à Dieu de le faire. Alléluia. Amen. Et Josias en est un excellent exemple parce que qu'est-ce qu'il fait? Il change son ADN spirituel mauvais et il change l'ADN spirituel mauvais de ses parents contre un ADN spirituel bon, celui de David. Alléluia. Il fait une opération, non pas du cœur, mais si d'une certaine manière, mais qui va plus loin que l'opération du cœur. Il fait une opération dans les gènes mauvais de sa famille et il les remplace par des bons. Avec la parole de Dieu. Dis avec moi, avec la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que la lumière soit et la lumière feu. Dieu est un Dieu créateur, il a le pouvoir à travers sa parole de changer toutes les choses de ta grand-mère, de ton grand-père, de ton arrière-grand-père qui étaient suicidaires, démoniaques, méchants, oppresseurs, péchés, vendus au vice, et de transformer ça pour que tout soit en bien à travers Jésus. Alléluia. Amen. Si nous sommes fils et filles de Dieu, si nous prenons la nature de Jésus, mes frères et sœurs. Alléluia. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, ça dépend de nous aussi. C'est notre volonté. On voit bien que le roi Josias prend une décision. Il a cherché dans les Écritures, il a fait la volonté du Seigneur, il a voulu faire ce que Dieu faisait et il a admiré David. Pardon. Et il a décidé qu'il allait être comme lui. Alléluia. Donc après ils vont dire David il n'était pas parfait. Mais David il a fait une prière. Donne-moi un cœur et un esprit disposé. Alléluia. David c'est un exemple pour le royaume de Dieu. D'une personne qui n'était pas parfaite, qui avait des défauts, mais qui en Dieu a été capable de supérer ses péchés, qui en Dieu a été capable d'avoir la repentance et la transformation. Amen. Et de ne pas entrer dans la trahison dans laquelle beaucoup de ses pères, qui avaient l'air beaucoup plus parfaits que lui, qui sûrement n'avaient pas tué le mari de Bethsabée et couché avec l'autre, mais en tout cas, lui, il a représenté Jésus. Alléluia. Imaginez-vous ce que Dieu avec un homme
parfait a pu faire parce que sa volonté et son cœur étaient disposés à suivre le Saint-Esprit. Amen. Et avec ma transformation. Transformation génétique, spirituelle et naturelle, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a des gens qui ont des maladies génétiques et Dieu est capable de les changer, de les transformer pour les amener à une guérison spectaculaire et totale. Alléluia. Dieu transforme les choses de la terre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette parole-là dans le cœur. Peut-être il y a une personne qui a ça ici. Peut-être elle va regarder cette vidéo, j'en ai aucune idée. Mais le Seigneur te dit, tu veux changer, je vais transformer ta nature profonde et tu vas voir un nouveau commencement dans ta vie, te dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc de la même manière qu'on hérite de nos ancêtres avec la génétique, on hérite aussi des choses spirituelles mauvaises qui viennent de nos familles, qui viennent de nos ancêtres. La Bible, elle nous parle d'une caractéristique, de plusieurs caractéristiques mauvaises du peuple de Dieu dans le livre des rois. Au chapitre 17, et notamment au moment où Dieu déchoit Israël, parce que la Bible dit qu'ils n'ont pas écouté, on trouve ça en 2 Rois chapitre 17, verset 14. Elle dit qu'ils n'ont pas écouté, qu'ils ont raidi le coup comme leur père, dis avec moi, raidi le coup, et qu'ils n'ont pas cru en l'Éternel leur Dieu. Alléluia. C'est quoi raidir le coup? Être orgueilleux, pas écouter ce que les hommes de Dieu leur ont dit, pas écouter ce que Dieu voulait leur dire, et ils ont dit nous on sait, nous, moi, je. Alors qu'on doit dire lui, il. Je suis rien et il est tout. Alléluia. Différence d'attitude, différence de cœur. Amen. Différence de principe. Certains s'habillent avec des vêtements religieux, certains mettent des foulards pour avoir l'air d'être plus spirituels. Mais Dieu dit, c'est dans le cœur qu'est la vérité. Alléluia. Amen. Tu peux rien me cacher, dit le Seigneur. Alléluia. Et donc c'était quoi leur caractéristique? C'est qu'ils n'écoutaient pas Dieu, ils étaient incrédules, directement incrédules. On parle de gens orgueilleux, au courel, qui étaient en train de dire, ça n'arrivera pas. Pasteur, ça n'arrivera pas à ce réveil que tu es en train de nous dire. Incrédule, courel, si l'Esprit du Seigneur te le dit, si la parole te dit qu'il y aura un réveil dans les derniers temps, ça arrivera avec ou sans moi, mon frère, ma soeur. La parole est la vérité. Alléluia. Et le frère, il est là. Oui, non, à moi, le Seigneur m'a dit qu'il n'y aurait pas de réveil en moi. Mon frère, ma soeur, t'es juste un orgueilleux, tu sais rien du tout. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Alléluia. Ça se passe comme ça dans le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. La vérité, c'est ça. Si j'appartiens à Dieu, Dieu va me donner des révélations et elles vont s'accomplir sur son peuple. Mais ces nations, ces rois, les gens qui étaient dans le peuple de Dieu, on parle des gens qui étaient dans le peuple d'Israël à l'époque, c'était quoi leurs caractéristiques mauvaises? Ils étaient orgueilleux. Ça nous parle? Ou ici en France, il n'y a personne qui est comme ça dans l'église. Mon frère, ma soeur. Et des milliers d'années après, il y avait quoi? L'héritage. Ça, c'est l'héritage. Dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, l'évangéliste Étienne, alors qu'il est accusé devant le Sanhédrin, le tribunal religieux, alors qu'on va le faire lapider, lui inspiré par le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 7, verset 51, il leur dit, hommes au courel, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et avec moi, l'héritage mauvais de leurs ancêtres était en eux. Et quand ils voyaient Étienne, un évangéliste rempli du Saint-Esprit qui faisait des miracles, la seule chose qu'ils trouvaient à lui dire, t'es un fils du diable, t'es un sorcier, on va te lapider, et d'ailleurs ils le font. Et Saul de Tarse qui est là en train de tenir le manteau des gars qui le lapident, et qui est d'accord avec eux, Dieu a miséricorde de lui et le transforme plus tard en Paul. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez la loi de l'évangile, il meurt un serviteur de Dieu, Dieu va enlever encore un homme plus grand. Amen. Merci Seigneur. Un meurt pour la gloire de Dieu, Dieu va lever un plus grand. L'évangéliste Étienne était incroyable, mais l'apôtre Paul a été encore plus. Alléluia. Dis avec moi, échec et mat au diable. Échec et mat. Parce que le diable joue aux échecs et il avance ses pièces. Et il met des gens religieux pour confondre. Mais la réalité, c'est que Dieu bouge les pièces en un instant. Échec au roi. Alléluia. Échec et mat. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et pourquoi je dis échec et mat? Parce que du même Saul de Tarse, qui était celui qui a commencé à persécuter l'église après en croyant faire bien, Dieu fait Paul.
Donc à lui, on n'allait pas lui raconter après que les choses de Dieu n'étaient pas réelles, parce que quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, alors il a vraiment une transformation. La Bible dit que ses yeux, il reste aveugle un instant, et après Ananias vient, il lui impose les mains, et il a des écailles qui tombent de ses yeux. Il y a pas les écailles, c'est la vieille manière de voir Jésus. Les écailles, c'est la vieille manière de voir les choses de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand j'ai rencontré le Saint-Esprit, après avoir rencontré Jésus, parce qu'il y a un ordre. D'abord, tu rencontres Jésus, et après, tu commences à obéir, à suivre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te fait rencontrer Jésus, mais il ne se révèle pas. Tu sais qu'il existe, mais il ne se révèle pas vraiment. Et ensuite, une fois que tu commences à obéir à Dieu, Jésus te conduit au Saint-Esprit, et tu fais le rencontrer. Alléluia. Et mes frères et sœurs, quand j'ai vu cette flamme de feu pour la première fois, ma vie chrétienne a commencé à changer. Et beaucoup des principes de ce que je pensais, je croyais savoir, ont commencé à tomber. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur a commencé à m'enseigner. Et je venais vous dire qu'il y a des écailles religieuses qui vont tomber de la plupart des yeux d'entre vous ici. Des choses que vous pensiez savoir et que le Saint-Esprit vous confondra et vous dira, regarde, c'était pas comme ça, mais c'était comme moi je dis. Et voilà comment sont les Écritures. Alléluia. Parce que mes frères et sœurs, on sait partiellement. On prophétise partiellement, on voit partiellement. Mais quand le roi de gloire vient, alors il y a un changement. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? L'Esprit de Jésus. Quand il se manifeste dans ta vie, quand tu as une rencontre personnelle avec lui, alors tu vas commencer à comprendre les Écritures bien plus que tu les comprenais auparavant. Je ne dis pas que tu ne les comprenais pas, tu les comprenais, mais tu les comprenais jusqu'à un certain degré, et Dieu va les amener dans la totalité, dans plus que tu n'avais avant. Alléluia. Selon ce que tu veux. Je ne dis pas que tu sauras tout, tu ne seras pas Dieu, c'est certain. Mais il y a une chose qui sera sûre, Dieu sera avec toi. Alléluia. Dis avec moi, obéissance. Obéissance à Dieu. Et que le Saint-Esprit se révèle dans ta vie. Alléluia. Et donc on trouve le même péché des milliers d'années après. Des gens qui ont le cou raide, qui sont orgueilleux contre Dieu. Des gens qui ne veulent pas lâcher leur intelligence mauvaise. Des gens qui résistent à Dieu. Dis avec moi, résister. On parle de gens qui héritent de la même chose, qui sont obstinés comme leur père. Obstinés dans la religion, obstinés dans l'intelligence de l'homme, et pas dans les choses de l'esprit. Et Dieu fait venir un roi qui s'appelle Josias. Son père avait le cou raide, son grand-père avait le cou raide, mais lui il a dit, je ne vais pas avoir le cou raide comme mon père et mon grand-père. Alléluia. Non, ça n'arrivera pas, je vais pas être livré au mal comme eux, moi je vais être un homme rendu à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Rendu au Saint-Esprit. Donc on parle d'un homme qui rompt la malédiction par sa foi, par la décision qu'il prend, et qui fait son choix, qui fait son marché parmi les meilleures caractéristiques de ses ancêtres. Alléluia. Alléluia. C'est mieux que Carrefour. Gloire à Dieu. C'est 8 ans de luxe, je sais pas. C'est quoi la notion du meilleur pour toi? Parce que la réalité, c'est ça. Le meilleur du meilleur du meilleur de ce qu'il y a au ciel. Alléluia. Était en David, était en Abraham, et dans le prophète Élie, et dans l'apôtre Paul. Mon frère, ma sœur. Et il a pu le faire parce que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, on peut le faire parce que la Bible nous dit que nous sommes héritiers de tout. Amen. On a hérité de tout en Jésus. Donc je peux te dire que même si tes parents étaient des gens mauvais, même si c'était des sorciers, des serviteurs du mal, il y en a à qui c'est arrivé. Hein. Crois-moi. Dans l'église, tout le monde allait bien pensant. Non, nous, dans notre famille, nous sommes bien. Mon frère, ma soeur, je ne dis pas qu'ils étaient tous des sorciers, mais même s'ils étaient, ou même s'ils étaient des religieux, ou des orgueilleux, ou des gens comme ça, Dieu te dit que tu vas obtenir un changement et une transformation pour ta famille. Alléluia. Même si c'était des gens incrédules qui ne croyaient pas en Dieu, toi aussi tu peux changer ton ADN spirituel en Jésus-Christ. Alléluia. Non pas par ta force, Seigneur, mais par la mienne.
Alléluia. Par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit va venir sur certains d'entre vous et il va faire une opération spirituelle de l'ADN. Alléluia. Il va amener une transformation. Il y a des gens qui avaient le cœur mauvais et leurs parents avaient le cœur mauvais et ce cœur, ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Ils disaient, Seigneur, comment je fais pour m'éloigner autant des choses de Dieu alors que je veux le servir? Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur te dit, je vais venir et je vais transformer ton cœur pour qu'il soit doux envers moi, te dit le Seigneur. Alléluia. Doux. Alléluia. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus nous dit, je suis doux et humble de cœur? C'est-à-dire, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va te donner la nature de Jésus. L'apôtre Paul nous le prêche, il nous le dit clairement dans la parole, jusqu'à ce que nous soyons configurés à lui. Alléluia. Comme lui. Et donc Dieu veut changer notre héritage. Il veut que les enfants n'héritent pas des choses mauvaises qui viennent de leurs parents. Et il y a des choses mauvaises qui peuvent se corriger, comme le caractère. Si on a un mauvais caractère, par exemple la discipline, la correction, qui est biblique, peut changer la donne. Il y a la correction. La Bible nous dit que celui qui ne corrige pas ses enfants le déteste. Pourquoi? Parce qu'ils vont devenir des voyous. S'ils ne les corrigent pas, ils les laissent faire. Et notre société, mon frère, ma soeur, nous a enseigné à laisser faire nos enfants absolument tout ce qu'ils voulaient, à être leur propre Dieu. Elle passe son temps à l'enseigner à l'école. Mon frère, ma soeur, si comme chrétienne, tu ne corriges pas tes enfants, la parole de Dieu, pas le pasteur Rémi, te dit clairement, tu les détestes parce que tu vas les détruire. On ne parle pas de les battre, bien entendu. C'est un monstre, non? Et Dieu nous parle de la correction. Dis-moi la correction. Correction, ce qui éloigne le mal du cœur des enfants. Alléluia. Elle nous parle d'une petite barre avec laquelle on vient. Hein? Il ne va pas être blessé avec ça. Oh non. La société nous dit que la fessée, c'est mauvais. Les psychologues pervers qui ont détruit notre société. Et on voit le résultat aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, et je crois que c'est l'Esprit du Seigneur qui m'inspire en disant ça, nous ont enseigné qu'on devait laisser faire nos enfants tout ce qu'ils voulaient. Alors que la Bible nous enseigne le contraire. Qui a raison? La parole de Dieu ou c'est le psychologue? Décide-toi. Donc il y a des choses qu'on peut changer avec la parole de Dieu. Comme une petite fille hautaine qu'on punit à chaque fois qu'elle nous méprise. Et qui en grandissant est adoucie par l'éducation et devient douce et humble. Dis avec moi, douce et humble. Au début, tu regardais comme ça. Et après, les premières petites corrections, elle commence à moins rire. Et ensuite, elle commence à se rendre compte que son attitude est mauvaise. Parce que tu l'as prise à temps. Hein? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a un changement et une transformation que l'Esprit du Seigneur produit dans son cœur. Parce qu'au début, il va commencer à dire, mes parents ne m'aiment pas. Mais tu vas lui montrer que tu l'aimes. Parce que la correction se fait avec amour, te dit le Seigneur. Alléluia, ça ne se fait pas dans l'énervement. C'est pas parce que tu es fâché. Oui, on est fâché, mais on attend de se calmer. Et après, on punit, on corrige. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu ne nous corrige pas, mon frère, ma soeur. Oui, Dieu nous corrige. Il nous corrige dans l'église, il nous corrige dans la vie tous les jours, parce qu'il veut nous faire de nous des enfants de royaume. Où tu as déjà vu des rois qui sont hautains, qui se présentent comme ça. Et... Mon frère, ma soeur, quand un roi est hautain, alors le gouvernement va être une catastrophe. Est-ce que tu crois que dans le royaume de Dieu, Dieu va tolérer que des rois et des reines soient hautains et hautaines? Alors si ton fils ou ta fille est hautain ou hautaine, s'il a le courel, corrige-le. Jusqu'à ce que de la bénédiction et la douceur entrent dans son cœur. Amen. Alléluia. Et prie. Seigneur, toi seul, tu as le pouvoir de changer cet héritage mauvais. Je déclare sur mon fils, sur ma fille, le changement, la rupture de cette malédiction, au nom de Jésus. On est bien d'accord, je ne vous ai pas dit de devenir un bourreau au-delà de vos enfants. On entend des assistantes sociales et ils sont... non. On parle de correction. Correction, c'est la discipline, c'est l'éducation. Amen. Des fois, il faut taper, puis des fois, il ne faut pas taper. Et ça, c'est Dieu qui doit te le montrer. Quand est-ce qu'il faut mettre une correction physique et quand est-ce que ce n'est pas nécessaire? Des fois, seulement avec la voix. Chacun, avec l'Esprit de Dieu et avec la parole de Dieu, juge comment il éduque ses enfants. Alléluia. Amen. Et donc, on hérite des bonnes choses de nos parents, mais on n'est pas obligé de garder les mauvaises, il faut garder les bonnes. Alléluia. Il y a aussi les mauvaises.
Et avec moi, il faut faire le tri. Faire le tri. Si mon père, ma mère faisaient quelque chose qui était bien, gloire à Dieu, je ne vais pas l'enlever, pourquoi? Mais s'ils faisaient quelque chose qui était mauvais, ouf, alléluia. Parce que je ne les offense pas, parce qu'ils sont assis avec moi. Hein. Ils me regardent là. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais la réalité, c'est que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Donc si vos parents étaient des personnes qui géraient bien leurs finances, ils étaient des gens agréables, maîtres d'eux-mêmes, prenez leur héritage. Et si vos parents étaient des ivrognes, des alcooliques, qui jouaient, qui battaient leurs enfants, qui passaient leur journée dans leur vomi, alors rejetez-le. Alléluia. Et avec moi, il faut faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. On ne choisit pas ses parents. Les parents que Dieu nous les donne, et ils sont comme ils sont, et on a l'héritage qu'on a. Mais est-ce qu'on peut choisir en Dieu? C'est l'héritage qu'on va avoir. Alléluia. Dieu peut transformer ta vie au point que même si tes parents étaient des sorciers, des adultères et des méchants, des gens, des assassins et des persécuteurs, tu peux devenir un fils de Dieu admirable, une fille de Dieu admirable en Jésus-Christ. Alléluia. Quel pouvoir de l'Esprit du Seigneur, gloire à Dieu. Amen, merci Seigneur. Alors qu'aucun d'entre nous se sente condamné, mais plutôt qu'il se sente élevé, qu'il dit Seigneur, je veux prendre les bonnes décisions. Amen. Alléluia. Alors comme Josias, on a la possibilité de prendre l'ADN d'hommes de Dieu extraordinaires, qu'ils soient des hommes ou des femmes de Dieu contemporains, comme mon pasteur, le pasteur Ricardo, comme Reinhard Bonnke, qui connaissent Reinhard Bonnke, un des plus grands évangélistes d'Afrique et de ce siècle. Alléluia, qui gagne des foules et quand il fait des... et son fils spirituel, il remplit encore des millions de personnes, non? Alléluia. Et avec moi, il y a des fils et il y a des filles. Et selon la maison de laquelle tu dépends, tu deviendras fils ou fille si tu obéis et tu cherches à agir comme lui. Amen. Et avec moi, agir comme lui. Amen. Et dans l'histoire de la Bible, dans la parole aussi, dans des temps plus éloignés, il y a des gens extraordinaires comme Abraham, comme David, comme Déborah, qui était une prophétesse respectée par le roi, qui allait à la guerre et qui avait à cœur son pays. Et donc on peut devenir des hommes et des femmes remplis de l'Esprit du Seigneur, soumis au Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, choisis l'ADN des gens de foi, le meilleur pour ta vie. Alléluia. Tu as des caractéristiques qui te plaisent, fais ton marché et commence à dire Seigneur, que je sois comme lui, que je sois comme elle, au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, c'est toujours au nom de Jésus. Et commence à leur ressembler. Parce que mon frère, ma soeur, c'est le temps pour l'Église de ressusciter le patrimoine spirituel que Dieu lui a donné. C'est le temps qu'on commence à ressembler aux patriarches. C'est le temps qu'on commence à ressembler aux rois, aux prophètes et aux apôtres. Si la Bible dit que dans les temps qui viennent, la gloire à venir sera plus grande que la première. Alléluia. Si la première fondation de cette maison était incroyable, magnifique, mon frère, ma soeur, à combien plus forte raison nous allons être plus incroyables et plus magnifiques si la parole de Dieu le dit. Amen. Est-ce qu'on a la foi aujourd'hui? Briser l'héritage. Merci Seigneur, non? Il y a encore une chose que je voudrais vous dire avant qu'on commence à prier. C'est qu'on doit rejeter le mauvais ADN qu'on a reçu quand on a reçu des mauvais enseignements. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Ce sont deux pasteurs, deux hommes de Dieu très connus. Claudio Frezon et le pasteur Ricardo Rodriguez, mon pasteur. Un jour, qui était dans une conférence, et un pasteur vient les voir. Gens de l'esprit. Un pasteur vient les voir. Et il dit, je ne reçois pas l'onction comme vous priez pour moi. J'arrive pas. Les autres reçoivent, mais moi je ne reçois pas. Et c'était sincère. C'était vrai dans le sens. Et Claudio Frezon vient lui poser une question. Il lui dit, mais toi, t'es qui? Tu viens d'où? C'est quoi ta formation spirituelle? Et il lui a dit que lui, il venait d'une église un peu plus traditionnelle, non? Et il a reconnu lui-même, à ce moment-là, il a dit, à moi, on m'a enseigné toujours contre les choses de l'esprit. Toujours, on m'a dit que c'était du diable, on m'a dit des choses qui ne sont pas bibliques, alors pourtant, c'est dans la parole de Dieu, non? Et je voudrais les vivre, mais maintenant, je suis comme prisonnier, et j'arrive rien à faire, et quand on m'impose les mains, quand les autres reçoivent devant moi, je sais que c'est vrai, parce que c'est dans la Bible, mais j'arrive pas à les recevoir. Et le pasteur Claudio, il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, quand tu étais petit, on t'a fait une marque dans ton cœur, une brûlure contre les choses de l'esprit. Et
il faut que tu te repentes, il faut que tu demandes pardon au Seigneur. Il faut que tu demandes à Dieu de changer ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'il était en train de lui dire, mon frère? Il faut changer cet ADN mauvais qui t'a été injecté, ce venin qui t'a été injecté quand tu étais petit, contre les choses spirituelles, contre les choses qui viennent du royaume de Dieu, parce qu'elles t'empêchent de recevoir aujourd'hui. Et ce pasteur a demandé pardon au Seigneur, il a reconnu, il a pleuré, et ils lui ont imposé les mains. Et vous savez quoi? Quand il est rentré chez lui, il a commencé à prêcher dans sa congrégation, et les gens tombaient remplis du Saint-Esprit. Transformation de l'ADN. Alléluia. Vous en voulez encore une autre? À Avivamiento, au Congrès mondial, il y a quelques années, il venait un pasteur anglican du Chili. Et les anglicans, comme religieux, il n'y a pas pire. Ce sont des frères chrétiens très adorables, mais parfois dans la religion, ils sont carrément extrêmes, non? Et vraiment, c'est comme un curé, quoi. Et il est venu au Congrès mondial de réveil. Le pasteur lui a imposé les mains. Et quand il est rentré, il y a eu un réveil dans son église de Chili. Enfin, ma soeur, c'est un anglican. Et les gens commençaient à tomber, ils étaient libres de l'esprit. Il y a eu des mouvements, des manifestations du Saint-Esprit dans l'église, des choses qui n'auraient jamais été pensées possibles. Mais bon, évidemment, après, vous vous doutez ce qui s'est passé. Il a perdu l'appui, il n'a plus été anglican. Les anglicans, ils ont dit, ah non, non, non. Mais lui, il a changé son ADN grâce à Jésus. Alléluia. C'est-à-dire dans les choses qu'on lui avait appris, qu'il pensait être bien, Dieu a transformé pour que les choses de l'esprit prennent la place et que la Bible prenne pleinement sa place dans sa vie spirituelle. Alléluia. Pour que les choses de Dieu s'accomplissent. C'est vrai, et ça parfois, malheureusement, on vient tous d'horizons spirituels différents. Et Dieu ne nous condamne pas, parce que la parole de Dieu la même partout, et on peut être sauvé même dans une église religieuse, parce qu'on croit en Jésus. Alléluia. Mais il y a une chose que Dieu veut nous faire. Il veut nous faire grandir, il veut nous faire avancer dans les choses de l'esprit. Alléluia. Dieu va t'amener, il va te conduire plus haut, mais tu dois renoncer à certaines choses du passé, parce qu'il y a des choses qui t'empêchent d'avancer, et tu dis, Seigneur, pourquoi je ne reçois pas? Alléluia. Parce qu'il y a une décision que tu dois prendre dans ton cœur de renoncer à des choses qui étaient passées et qui ne te conduisent à rien et qui font que ta vie chrétienne ne se conduit pas comme il faut et tu ne reçois pas les choses de Dieu comme tu devrais les recevoir parce qu'on a fait une marque dans ton cœur et on t'a brisé, on t'a empêché d'avancer. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu renoncer à une formation erronée. Il a fait comme Josias qui a renoncé à ce que ses parents faisaient, qui a renoncé à ce qu'il avait appris. C'est-à-dire pour la magie et la sorcellerie, c'est évident. Et pour des choses qui sont déguisées de Dieu, ça l'est moins parfois. C'est plus subtil. Alléluia. Et donc mes frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens, qui ne reçoivent pas la bénédiction à cause d'une formation erronée, mais aussi parce qu'ils critiquent les hommes et les femmes de Dieu. Et la seule chose qu'ils récoltent, c'est une porte fermée pour la bénédiction pour leur vie. Parce qu'on leur a enseigné que être pauvre, c'était être saint, et Dieu ne peut pas les prospérer. Pourtant Dieu les aime, et c'est dans la parole de Dieu. Parce que si être pauvre, ça donnait la sainteté, le ciel entier serait rempli. Parce que sur la terre, il y a plus de gens pauvres que de gens riches. Et peut-être s'ils avaient connu David, s'ils avaient connu Job, ils l'auraient satanisé. Ils auraient dit, c'est le diable, parce qu'il est riche. Parce que la Bible dit que Job, c'était l'homme le plus riche de l'Orient. Elle dit aussi qu'il n'y avait pas d'homme plus juste sur toute la terre. Alléluia. Imagine-toi, mon frère, ma soeur. Non seulement il était riche, prospère et béni, mais en plus de ça, il n'y avait aucune personne plus juste que lui sur toute la terre. Alléluia. Et t'entends des gens qui se disent chrétiens à cause de leur formation erronée, ils commencent à dire, oh non, Dieu ne donne pas la richesse, ce n'est pas dans la parole. C'est biblique, mon frère, ma soeur. C'est biblique. Tu veux pas être riche, tant pis pour toi, c'est ton problème. Tu le perds. Mais l'Esprit du Seigneur te dit, je suis pour enrichir. Alléluia. Je suis pour bénir. Amen. Il faut comprendre ces choses-là, mon frère, ma soeur. Il y a des choses de la part de Dieu que nous devons comprendre. Il y a des choses qu'on doit mettre par terre, c'est la religiosité, c'est l'intellectualisme. Ça sont les choses qui s'opposent constamment au Saint-Esprit et à la nature de Dieu. Moi-même, j'ai dû renoncer à une formation erronée. Parce que dans ce pays, je suis né là comme la plupart des gens, tous sont incrédules, tous sont athées, personne ne croit en Jésus. Alors ils sont là, ils disent, ouh, croire en Dieu, c'est carrément anormal ici.
Et quand j'ai connu le Seigneur, quand j'ai compris que ce qu'on m'a enseigné, c'était pas assez et que j'avais besoin de plus, quand j'ai commencé à renoncer aux choses de mon passé, Dieu a commencé à transformer et à m'apporter les choses du royaume de Dieu pour ma vie. Alléluia! Dis avec moi, gloire à Dieu. Amen, merci Seigneur. Et donc il y a des choses que je croyais savoir et que le Saint-Esprit m'a montrées, mais qui n'étaient pas justes et qui étaient erronées. Et il y a tellement de choses anciennes qu'on doit laisser et dans lesquelles on doit être transformé par Dieu. Amen. Dis avec moi, transformé. Ce que je suis en train de prêcher, mon frère, ma soeur, c'est pas autre chose que ce que l'apôtre Paul a prêché il y a déjà plus de 1000 ans. Plus de 2000 ans. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Dis avec moi, je rejette la religiosité. Je rejette l'héritage mauvais de mes pères. Je rejette l'incrédulité. Je rejette ce qui m'a éloigné de Dieu. Et je déclare aujourd'hui que je choisis le meilleur de l'héritage de mes pères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, lève-toi mon frère, ma soeur, et commence à prier. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Oh, se rompe, ça se rompt au nom de Jésus de Nazareth. L'héritage spirituel mauvais de mes parents s'en va au nom de Jésus de mes grands-parents, au nom de Jésus de mes arrière-grands-parents, de mes ancêtres s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi, présence de Dieu, puissance du Saint-Esprit dans cet endroit. Je choisis l'héritage des hommes de Dieu les meilleurs. Au nom de Jésus, je veux faire comme Josias. Je choisis, je pioche dans la Bible celui qui m'appartient parce que je suis héritier de tout, Seigneur. Alléluia, j'appartiens à ton royaume. Je suis un fils, je suis une fille de l'Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia, dis avec moi, je renonce aux enseignements religieux. Je renonce aux choses qui m'ont éloigné de toi, Seigneur. Tout ce qui a été marqué dans mon cœur et qui m'empêchait de rentrer dans ta présence, Seigneur. Je renonce au nom de Jésus de Nazareth, Père. Oh, ce qui m'a rendu insensible aux choses de Dieu. S'arrête au nom de Jésus, cet héritage sur ma vie, déclare-le, décrète-le au nom de Jésus. Prends ta position, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, ce que je ne recevais pas hier, je vais le recevoir aujourd'hui. Et demain, je recevrai plus au nom de Jésus. Plus de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Cher Saint-Esprit, Seigneur, réverse l'héritage de mes parents au nom de Jésus de Nazareth, Père. Que la puissance de ton Saint-Esprit soit sur moi. Qu'elle soit dans l'Église, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, remplis-moi, Seigneur, que les choses du passé ne soient plus comme avant, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Transforme mon héritage, Père, au nom de Jésus. Commence à clamer, transformation. Transformation d'esprit. Transformation dans la présence de Dieu. Lève tes mains. Oh, dis-lui, Seigneur, alléluia. Il n'y a rien de mes ancêtres et du passé que je vais laisser continuer dans ma vie au nom de Jésus. Si c'était mal et que ce n'est pas dans ta parole au nom de Jésus. Et tout ce qui est à toi, je le veux aujourd'hui, Seigneur. Oh, Yachek, Amana, Mama, et commence à clamer plus. Oh, alléluia, la Bible dit que le royaume de Dieu appartient à celui qui est violent. Sois violent en esprit aujourd'hui, empare-toi de ton héritage au nom de Jésus de Nazareth. Tu dis, mes parents et mes grands-parents n'ont pas toujours fait bien. Mais moi, je vais faire bien aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Et les choses bonnes de mes parents, je vais les garder. Je vais en faire un trésor au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, parce qu'il ne faut pas mépriser ses parents pour autant.
Parce qu'aucun d'entre nous n'est parfait, mon frère, ma soeur. Mais la réalité, c'est que nous avons tous besoin de Jésus. On a tous besoin de la lumière de Dieu dans nos vies. On a tous besoin de son Saint-Esprit. Alléluia. Je vois que tous ceux qui prennent une décision ferme passent devant maintenant. On va prier pour vous. Tous ceux qui disent, Seigneur, vraiment aujourd'hui c'est ferme. Seigneur, je veux un changement total, radical et définitif. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Koda shekare mamba babai. Re mama mama mamai. Re baba baba baba. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Plus de Saint-Esprit, plus de Saint-Esprit. Seigneur, ma décision est ferme, elle est prise devant toi, mon Dieu. Les choses du passé au nom de Jésus. Les choses du passé au nom de Jésus.
mort. Voir la gloire de Dieu. Elles vont voir le Seigneur avancer, changer et transformer les chaînes de leur vie. Le Seigneur te dit, je suis le chrétien. Je suis avec toi. Je suis là pour toi, te dit l'Esprit. Pour toi. Oh, je suis écoutez l'Esprit. La puissance viendra et elle s'emparera de toi, mon fils, de Dieu le Seigneur. Ainsi que les feuilles tombent en automne. Mais l'arbre reste. Ta vie est demeurée en moi, te dit le Seigneur. Maintenant, c'est le temps de fleurir et maintenant, c'est le temps de grandir, te dit l'Esprit. C'est le temps de donner des enfants, c'est le temps de faire pousser des bouts de jambes, te dit le Seigneur. Alléluia. Tout le monde lève les mains, tout le monde lève les mains. Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta force, merci pour la gloire de ton saint nom dans ma vie aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Seigneur, ta présence, Seigneur, ton onction plus que suffisante, Seigneur. Seigneur, ta liberté, Saint-Esprit. Oh, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens dans ma présence. De transformation et temps de changement. Ainsi dit le Seigneur, je vais adoucir plusieurs d'entre et de rêves qu'ils étaient. Ils vont devenir souples choses de l'esprit, souples choses de Dieu, dit le Seigneur. Renamaya non de foya man de boca menda de amaya seca. Il y a une puissance, il y a une puissance, il y a un feu sur cette église. Plus, 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 plus. Urre baba ya masea. Urre baba 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 baba. Et si le Seigneur te dit c'est fini le temps de l'aquartisme, c'est fini le temps d'avoir peur, c'est le temps d'avancer en étant fort en moi, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Ainsi plusieurs d'entre vous vont être équipés, dit le Seigneur. Ils vont recevoir un bouclier plus grand, plus fort. Et l'onction va couler sur eux et ils accompliront des exploits dans mon royaume, dit le Seigneur. Il y a plusieurs d'entre vous qui se croyaient petits, mais je vais les faire grandir, dit l'Esprit. Que nul ne soit orgueilleux, mais que tous disent le Seigneur m'a fait grandir, le Seigneur m'a élevé. Il a considéré mes voies et il m'a élevé dans son royaume. Lève-toi vers le ciel et dis-lui, Seigneur mon Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur et à toi soit la puissance au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais qu'on applaudisse le Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci Père, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais au milieu de nous dans cette église et pour tout ce que tu vas faire demain, Père. Alléluia, Jésus. Gloire à ton saint nom, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
pasteur, est-ce que ça vraiment c'est biblique ce que tu dis? Est-ce que vraiment Dieu peut faire une opération spirituelle comme ça pour changer les choses mauvaises en moi? Est-ce que ça c'est dans la parole de Dieu? Change-moi, Seigneur. Alors laisse-moi te dire une chose. La Bible dit que Jésus a grandi jusqu'à ce qu'il devienne capable de rejeter ce qui était mauvais et de prendre ce qui était bon. Alléluia. Et Dieu a commencé à l'utiliser dans le ministère, mon frère, ma soeur. Quand il a grandi assez spirituellement, quand il est devenu mature et qu'il a été rendu capable de savoir ce qui était bon et de savoir ce qui était mauvais. Parce qu'il est né sur cette terre comme toi et moi. La Bible dit qu'il est venu en chair et il a été un enfant. Alléluia. Mais dans son enfance, et avant ses frères et sœurs, et avant les autres, il y a une maturité venue du ciel qui est venue sur sa vie. Et la Bible dit qu'on le trouve à un âge très jeune, dans la synagogue, en train d'enseigner les scribes et les anciens. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous tous, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus. Si le Seigneur peut prendre une personne et en faire un homme de bien, alors est-ce qu'il ne peut pas le faire avec nous? Alléluia. Est-ce que toi aussi, mon frère, ma soeur, tu n'es pas appelé à devenir mature et à rejeter les choses du mal et à garder les choses du bien? Alléluia. Est-ce que tu ne penses pas que Marie, qui était la maman physique de Jésus, il y avait des choses mauvaises aussi? Est-ce que tu ne penses pas que dans le père adoptif, Joseph, il y avait des choses mauvaises? Parce que certainement. Mais Jésus était mature. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, ce que je vais te dire aujourd'hui, toi aussi le Seigneur veut te conduire à cette maturité qu'il y avait en Jésus. N'oubliez pas, il a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Il est venu nous montrer l'exemple. Alors je crois qu'on peut être humble et dire, Seigneur, si toi tu l'as fait, alors moi je peux le faire aussi. Alléluia. Et avec moi, je vais faire mon supermarché dans les choses de la parole de Dieu. Je vais être comme Élie, comme Élisée, comme Paul, comme Pierre, comme Reinhard Bonnke, oh Seigneur, comme Ricardo Rodriguez, comme Claudio Frezan, Seigneur, oh Shena Kamamama, Seigneur, comme les meilleurs hommes et les meilleures femmes de l'esprit sur la terre, Seigneur. Alléluia, comme Catherine Kuhlman, un ministère de guérison extraordinaire, Seigneur. Je vais être comme Déborah, Seigneur. Alléluia. Je vais être comme Samson, Seigneur. Revêtu de l'Esprit de Dieu. Comme David. Comme Salomon, rempli de la sagesse. Alléluia. Enfin, ma soeur, la Bible est pleine d'hommes et de femmes imparfaits. Mais que Dieu a affermi. Et à qui Dieu a donné des dons. Alléluia. Alors si nous voulons ces dons, il faut aller faire son marché dans les choses les meilleures du royaume de Dieu. Alléluia.